on va démarrer cette émission sur une note de gourmandise. Le cupcake, vous en avez certainement entendu parler. Beau et original, c'est la star des pâtisseries. Et ce sont les héroïnes de Sex and the City qui ont propulsé ce gâteau d'anniversaire pour enfants sur le devant de la scène. Des centaines de boutiques de cupcakes voient le jour et ce petit gâteau ultra tendance séduit même les grands pâtissiers et les designers de mode. Décryptage. Le cupcake, ce petit gâteau rond, moelleux, coloré et plein de paillettes. Si beau qu'on en mangerait. Et d'ailleurs, tout le monde en mange. Blake Lively, Kim Kardashian, Jessica Alba, Hayden Panettiere et même Barack Obama. Le cupcake est devenu un objet culte après 7 scènes de la série Sex and the City au début des années 2000. Carrie et Miranda s'offrent le meilleur cupcake de New York chez Magnolia sur la 11e rue et depuis, c'est le gâteau tendance par excellence. Retour sur son origine, il nous vient des États-Unis. Dans les années 50, c'est le gâteau confectionné par les mamans américaines uniquement pour leurs enfants. Très en vogue dans les milieux ultra-conservateurs de l'époque, il va rapidement conquérir toute l'Amérique. Direction Londres. Aujourd'hui, c'est chez les Anglais que le cupcake est à l'honneur, sous le joli nom de Fairy Cake, gâteau des fées. Dans le quartier résidentiel huppé de Primrose Hill, nous vous emmenons dans la cupcakerie des stars. On est assez chanceux d'avoir des célébrités qui passent et commandent des gâteaux pour les fêtes de leurs enfants, leurs propres fêtes. Jude Law est un de nos clients réguliers. Nous avons fait des gâteaux pour les soirées d'Elton John il y a des années. Et nous avons récemment fourni des cupcakes au mariage de Lily Allen. Cette pâtisserie est ouverte depuis 7 ans et le cupcake est toujours un succès. Je pense que la demande de cupcakes est vraiment due au fait qu'ils soient si jolis, si délicieux et si variés. Et oui, maintenant les cupcakes sont vraiment partout. Les cupcakes, il y en a pour tous les goûts et notre Anglaise connaît plein de recettes. Nous avons apporté des changements aux cupcakes. Nous avons des saveurs comme fraises, cookies à la crème, au chocolat ou des chamallows. Ensuite, nous avons différentes sortes de cupcakes. Ils ont tous une base vanille, mais des couleurs et des décorations différentes. Il y a en général un grand choix pour les clients qui viennent choisir. Je pense que visuellement, ils sont très attractifs. Et donc, les gens sont immédiatement attirés vers eux et ensuite ils les mangent, réalisent qu'ils sont délicieux et reviennent pour en avoir plus. Et notre petit gâteau tendance s'est exporté en France. Nous avons rencontré Chloé S, la reine des cupcakes à Paris. Et dans sa boutique aux couleurs des années 50, elle organise des ateliers cuisine. Au menu du jour, un cupcake tout chocolat. La recette, un yaourt, des œufs, du sucre, du beurre et du chocolat. J'ai un peu francisé ce gâteau américain, donc en mettant moins de sucre, en travaillant pas trop sur les crèmes au beurre. J'en fais quelques-uns avec ce genre de crème, mais pas tant que ça. Et ce qui est essentiel pour un cupcake, c'est d'être beau. Alors laissez place à votre créativité. La décoration de ce gâteau est primordiale, c'est même son but premier, c'est d'être joli. Bon, d'être bon aussi, mais vraiment c'est une petite œuvre d'art gustative. Bon et beau, le cupcake attire aujourd'hui tous les gourmands. En fait, il s'adresse à tout le monde. Hein. Nous, notre clientèle va de 1 an à 90 ans. On va plus voir déjà beaucoup de filles. C'est rare qu'on ait des garçons qui viennent. Mais c'est vrai que c'est un gâteau un peu plus féminin. Et aujourd'hui, le phénomène séduit même les grands créateurs de mode qui s'y mettent. Avec l'anglais Patrick Cox, le cupcake devient rock et plus fashion que jamais. Et si la folie cupcake vous gagne, vous pouvez faire comme Katy Perry et assortir vos tenues. Mais tendance haut vous met en garde, le cupcake c'est bon, mais attention à la faute de goût.